Ça va? J'ai mal à la tête. Ça t'arrive souvent, ce n'est pas inhabituel. Ouais, là, j'ai comme eu l'impression d'avoir été assommé. Qu'on m'a poursuivi et attaqué, saucissonné, bâillonné et enfermé dans un placard avant de me mettre des lunettes de soleil et je sais pas pourquoi. Mais non, c'est juste ton imagination. Tiens, n'est-ce pas l'heure de lancer l'épisode? Ouais. Ah. Ouah. Allez, allons-y. Oui, je te suis. Tu es sûr qu'il a oublié? Eh ouais, c'est l'autre narcoleptique qui m'a dit qu'il s'en occuperait. Quoi? T'as refilé le boulot à l'inconscient? Eh non, tu sais bien de qui je veux parler. L'autre. Ah oui, l'autre. Bon, on y va? Je te suis. Bonjour à tous et bienvenue dans Mangapod présentation épisode 2. Aujourd'hui on va s'attaquer à un manga un petit peu spécial. Messieurs et mesdames, si vous êtes intéressés, sortez vos mouchoirs, fermez la porte et préparez-vous, car aujourd'hui nous allons parler des... To Love Ru. Quoi? Vous vous attendiez à quoi? Ton pervers. Ha, tu peux parler. Tu veux que je leur montre l'intégralité des dossiers que tu dissimules dans... Stop, la suite! Il est écrit dans les livres anciens To Love Ru trouble ou To Love Ru, jeu de mots avec la traduction anglaise de trouble qui se prononce en japonais de la même manière To Love Ru. Ouais, comme les japonais. Est un manga Ichi, écrit par Saki Asemi et dessiné par Kentaro Yabuki. La série a connu 2 adaptations en série télévisée d'animation ainsi que plusieurs OAV. Une suite manga a vu le jour sous le nom de To Love Ru Darkness. Darkness, là il n'y a pas de jeu de nom. Cette suite a connu une adaptation en série télévisée d'animation de 12 épisodes. Le papier se compose de 18 tomes, ainsi que le To Love Ru Darkness d'une dizaine de tomes. Je crois. Ainsi a-t-il été écrit, et ainsi sera par les livres anciens. Bon, c'est fait. Passons au personnage. Attends une seconde. Si moi je suis la conscience, le pstarbé au flingue, le subconscient, Hey! et le dormeur profond, l'inconscient, c'est qui le vieux là? Ah lui, c'est le vieux. Pardon? Oh et d'ailleurs, toi, tu es le bon maintenant. Mais qu'est-ce que... Toi la brute. Ça j'aime bien. Et toi... le NS. Le NS. Vous comprendrez bientôt. Bref, passons au manga. Non, attends. De quel droit tu te permets ça? Parce que j'ai obtenu POC. Et non, vous ne rêvez pas, il s'agit bien du seul, du vrai, de l'unique Ben of Chaos, inventé par Fock, inventeur du même nom. Cet artefact unique est capable de réécrire le scénario et l'histoire avec 3 charges pour la moitié somme de 100 000 pièces d'or. Alors n'attendez plus. Offre de captation soit rapidement bien de plancher de
Oh, le... Bien, revenons au manga. Si vous n'êtes pas doué en amour et que vous êtes célibataire, ce manga vous classera dans la catégorie des personnes les plus perverses que cette galaxie ait connue. Ne comptez pas emballer avec cet animé. Le personnage principal de cet animé est Yukirito, jeune étudiant, lycéen, le plus malchanceux de l'histoire. Non mais sérieux, regardez comment il essaye de faire sa déclaration. Later. 春菜ちゃん、よし言うぜ今日こそは。俺あの時からずっと君のことが。なんなんだよこれ。そうやっぱダメだ。やっぱダメだ。 T'es même pas foutu d'en sortir une, alors mollo, hein. Oh, c'est bon, la suite. Cet homme pathétique que vous voyez va, par les caprices et la malveillance de l'auteur envers ce personnage, se retrouver dans une situation un peu embarrassante et complexe. Suivez bien. Il va devenir le fiancé de la princesse d'un royaume extraterrestre lointain, du nom de Lala Sataline Deviluk, alors qu'il convoitait le cœur de quelqu'un d'autre, Haruna Sairenji. Voici en gros l'histoire du début de sa vie parmi nous. Le manga va continuer à développer ses relations entre eux et voir jusqu'où cette relation complexe ira. Tordu, n'est-ce pas? Tordu, mais au moins il y en a une. C'est pas la peine de faire des interventions à chaque fois pour montrer que vous utilisez enfin ma voix que je vous prête. Si tu la fermes pas maintenant, je te laisse avec l'autre. Ok, c'est bon. Bien. Donc, le papier et l'animé, pour la saison 1 seulement, ne se suivent que sur quelques points, comme l'apparition des personnages qui forment le gros de l'histoire. Malgré tout, l'animé comme le papier se valent autant l'un que l'autre, et on retrouve à la fin les mêmes points de chute. C'est tout pour la présentation de cet épisode. Et maintenant... Quoi? C'est tout? Bah oui, tu t'attendais à quoi? Non, mais je me disais que tu vas semer le trouble chez tes viewers. Tu m'as vraiment fait dire ça. Combien de Nasai? La suite. La suite. Voyons les résultats de la question du mois dernier. 80% pour les jeux vidéo et 20% seulement pour les mangas. C'est dommage qu'il n'y ait eu que 5 personnes qui ont voté. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Je ferai une vidéo inédite si jamais il y a de l'évolution dans ce Stropole. Pour la question de cette semaine, ce n'est pas moi qui vais la présenter. Ce sera le bon. Allez, vas-y. Bonjour à tous. La question du jour, eh bien c'est... Je ne laisserai pas le bon prendre le dessus. Laisse-moi présenter cette question à ma manière. Bonjour mes chers amis, et bienvenue dans cette partie de l'émission réservée à la question aux abonnés, ou Question Time. La question du jour. Pour ou contre la polygamie? Tu n'as pas le droit de prendre la parole du bon. Tu dois connaître ma souffrance. Ah, attends. On peut discuter, enfin... On peut discuter.
ヒント千段残りお前はもうぬめている。 Merci bien. Poursuis. Bref. La question. Dans un manga, quand plusieurs héroïnes sont mises en avant, pensez-vous qu'il faut qu'il y ait qu'une seule vainqueur entre les deux, qu'elles gagnent toutes les deux, ou qu'il y ait une autre fille qui gagne le cœur du héros principal, ou de l'héroïne principale dans d'autres mangas? Merci beaucoup. Le lien vers la question se trouve bien évidemment dans la description. Merci à tous d'avoir regardé ce second épisode de Mangapod Présentation. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un second épisode de Mangapod Réflexion. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, un pouce bleu. Rejoignez la page Facebook et Twitter. À très bientôt.